Ils lui ont volé 45 ans de vie. Une erreur judiciaire, née d'un mensonge. Voici comment la justice américaine a détruit la vie d'un homme innocent. Détroit, début des années 70. Un homme, Gregory Harris, est retrouvé mort. La police arrête 3 suspects, Fred Mitchell, Richard Palumbo et Richard Phillips. Phillips, lui, nie tout, et aucune preuve ne le relie au crime. Pas d'armes, pas d'empreintes, pas de témoins, rien. Mais Fred Mitchell, pour sauver sa propre peau, accuse Phillips d'avoir participé au meurtre. Ce faux témoignage suffit. En 1972, la justice condamne Richard Phillips à la prison à vie. Il a 26 ans. Et il ne reverra plus la liberté pendant presque un demi-siècle. Pendant 45 ans, il clame la même chose. Je suis innocent. Mais personne ne l'écoute. En 2010, un tournant inattendu. Richard Palumbo, l'un des co-accusés, avoue être le véritable tireur. Il déclare que Phillips n'était même pas présent cette nuit-là. Ses aveux dormaient dans un dossier oublié, jusqu'à ce qu'une équipe d'avocats de l'Université du Michigan, spécialisée dans la révision des erreurs judiciaires, reprenne le cas. Ils réexaminent tout, les témoignages, les dates, les incohérences. Et la vérité refait surface. En mars 2018, après 45 ans de détention, Richard Phillips est exonéré. Toutes les charges sont abandonnées. C'est la plus longue incarcération injustifiée de l'histoire américaine. À sa sortie, il dira simplement « On m'a volé ma vie, mais pas ma dignité ». Aujourd'hui, il peint. Chaque toile raconte le silence d'un homme condamné à tort, à cause d'un mensonge, que la justice aura mis 45 ans à réparer. En mars 2018, après 45 ans de prison, Richard Phillips est enfin exonéré. Toutes les charges sont abandonnées. C'est la plus longue incarcération injustifiée de l'histoire américaine. À sa sortie, il déclare calmement « On m'a volé ma vie, mais pas ma dignité ». Aujourd'hui, il peint. Chaque toile raconte le silence d'un homme que la justice a condamné sur un mensonge.